Bonjour, bienvenue dans le clin d'œil de la semaine. Alors nous sommes samedi le 27 novembre et cette semaine, ça fait une semaine quand même assez écourtée parce que le marché américain, il y avait les actions de grâce. Alors, on va faire dans un premier temps un survol, qu'est-ce qui nous a titillé un peu, pas mal, là. Et par la suite, on va aller voir certains secteurs qui pourraient nous donner quand même des titres intéressants sur le marché. Et par la suite, on va terminer avec C'est juste du technique. Et là, on va parler de banque et si aussi, au niveau C'est juste du technique, vous savez qu'on a une belle petite promotion. On offre notre cours de base, là, de 8 heures de vidéo. Vraiment, un cours, je vous dis, c'est le plus beau cours au monde. On l'offre à 277 $. Et en plus, on vous donne un accès à notre site Analystech avec toutes les graphiques, quand je parle de moyenne mobile, de secteurs, de triangles, de figures, là, mais à ce moment-là, c'est sur le site d'Analystech. Fait que ça vous permet, quand vous suivez la formation, de pouvoir en même temps venir faire votre œil technique là, avec le site d'Analystech. Alors c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Fait que je vous laisse avec une bonne écoute. C'était quand même un petit segment aujourd'hui qui est quand même intéressant. Bonjour, nous sommes samedi le 27 novembre et ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est l'indice du Dow Jones. On a eu le Bitcoin, l'or et naturellement le pétrole. On va débuter avec l'indice du Dow Jones. Vous savez, cette semaine, on avait quand même une semaine écourtée sur le marché américain en raison de jeudi, c'était leur action de grâce. Alors, et généralement, la semaine de l'action de grâce, c'est une semaine qui est quand même haussière. Les gens sont optimistes, sont joyeux. Alors, généralement, les marchés se comportent bien. Sauf que cette semaine, on a eu lundi, vous voyez ici, lundi, le marché est parti à la hausse et dans la dernière heure de cotation, le marché a corrigé, a perdu tous ses gains de la journée. Et là, il y avait déjà des rumeurs qu'il se passait quelque chose en Europe. Et et toute la semaine, voyez-vous, ça a quand même été positif, sauf que vendredi, ça a été officiel, il y avait un variant africain. Alors, ça a été quand même assez... vendredi, là, on a perdu à un moment donné jusqu'à 1000 points là, sur l'indice du Dow Jones. Alors, on va aller regarder, voir où étaient nos supports sur l'indice du Dow Jones. Alors, on voit à l'écran, vous avez présentement l'indice du Dow Jones et on voit que la fermeture de vendredi, la journée de vendredi, c'est-à-dire le Dow Jones est venu toucher mes trois supports. J'avais un support à 35 500 et le dernier était autour de 34 800 et vendredi, il l'a percé puis il est revenu au-dessus. Alors, mais là, présentement, par contre, voyez-vous, on a toujours une moyenne mobile de 200 jours qui est haussière. Alors, fait que là, on va peut-être venir tester le 34 000 sur l'indice du Dow Jones. Et avec ce qu'on vit présentement, je me dis c'est peut-être une zone là d'accumulation qui est envisageable. Là, mais on va voir lundi comment les marchés vont se comporter. Le Bitcoin est venu toucher, j'avais dit on pouvait aller toucher le 54 000 ou peut-être le 52 000. Alors le 54 000 est touché. Par contre, il est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, j'ai mes croisements de mes moyennes 8,34, mais voyez-vous ici, là, ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. J'ai un croisement ici. Alors, fait qu'on peut s'attendre peut-être que le Bitcoin pourrait venir se rasseoir là, sur le 52 000. L'or aussi nous a fait une petite surprise et lui cassé, lui aussi, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, et là, avec l'or, on revient dans le fameuse, on avait une belle résistance là, à 1830 et j'avais un très beau support à 1720 et il s'est promené là-dedans pendant, voyez-vous, quelques mois. Il l'a percé, mais par contre, il revient à l'intérieur. Alors, c'est... rebelote. Là, je reviens à case départ, je me dis, est-ce qu'il va revenir au-dessus du 1830 ou il va venir casser sous le 1720? Et si je traçais ici un support, une ligne de tendance haussière, là, OK, mais elle a été cassée. Alors, fait que là, il faut être prudent
sur l'or là, pendant les prochains jours. Là, je vais vous dire que le marché, ça ne sera pas évident pendant les prochains jours. Et on va terminer les indices avec ce qui nous a attiré notre attention. Le pétrole, ça a été quand même assez foudroyant vendredi. Mais par contre, je dois vous faire pas une mise en garde, mais vous mentionnez que lorsque le pétrole ici, là, on a eu une belle grosse hausse sur le pétrole. La raison était que déjà en Europe, on nous mentionnait que il y avait des déconfinements, puis que ça allait bien, l'économie reprenait. Alors le marché était enthousiaste et il a monté. Et là, la semaine passée, là, quand les rumeurs, là, que c'est pas si beau que ça, là, ce qu'on va voir, là. Vous savez, il faut attendre les prochains jours, là. Ben, voyez-vous, s'il y a reconfinement, ben, voyez-vous, le pétrole, ça baisse aussi vite, là. Alors, là, par contre, voyez-vous, on est toujours, il est venu tester sa moyenne mobile 200 jours. Je suis sur un support et ça va peut-être prendre du temps, là, que le marché réagisse, là, à la hausse, là, faut que toutes les mauvaises nouvelles, là, s'estompent, là. Alors, ça pourrait être un secteur qui pourrait être un peu plus difficile. Par contre, à long terme, moi, je suis toujours au siège. J'ai encore rien qui me dit qu'on n'ira pas à 90 ou 100 $ le baril quand la reprise va arriver officiellement, là. Mais alors, pour l'instant, là, nos titres pétroliers, c'est peut-être pas nécessairement le temps de prendre des positions, là, parce qu'on a encore une incertitude au niveau à court terme, là, sur le pétrole. Et naturellement, ben, vous avez le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors, ça veut dire que quand je dis le bonheur des uns, on va aller voir un titre boursier qui a très bien réagi, lui, au variant africain. La semaine dernière, je vous parlais de Zoom vidéo parce que c'était ses résultats financiers lundi soir. Et naturellement, ça n'a pas été des résultats qui ont été... ils font des bénéfices, oui, là, mais le problème que beaucoup d'entreprises comme Zoom ont, c'est la croissance qui est prévue pour cette année. Je vais vous dire que la croissance n'est pas très forte. Alors, ils pensent qu'en 2023, la croissance va revenir à la hausse. Alors naturellement, là, il dit, regardez, le mardi matin, le titre a ouvert en dessous de 200 $. Et là, il est revenu et je vous ai fait une petite vidéo cette semaine, là, et il vient fermer son gap. Alors, mais il est sous sa moyenne mobile 200 jours, moyenne mobile 834 croisée à la baisse. Alors, c'est un rebond qu'on a. On va le laisser s'accumuler avant de commencer à dire, ah, c'est un titre qui est intéressant. Ils ont des bénéfices, oui, mais c'est peut-être des bénéfices insuffisants pour maintenir un stock à 200 $. Alors, on va voir nos indices boursiers maintenant. Alors, examinons quelques indices et secteurs qu'on se doit de surveiller pour parfois positivement ou négativement. Peu importe, mais j'ai deux secteurs à vous présenter qui, je pense, pourraient nous donner des belles surprises d'ici les prochaines semaines. Alors, par contre, on va débuter avec l'indice de la peur que je vous présente à chaque semaine. Et la semaine passée, là, on était autour de 69, l'indice de la peur. Et voyez-vous, cette semaine, on a descendu à 31. Vendredi, ça a été quand même assez marquant. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo du 7 novembre, je vous ai présenté ceci. Je vous disais dans la vidéo du 7 novembre que l'indice de la peur, si on le mettait sur un graphique, il avait atteint un pic. Et si je tirais une ligne, à ce moment-là, c'est que là, j'avais vraiment une résistance. Et je vous disais, mais possiblement qu'on aurait atteint le maximum présentement. Et voyez-vous, cette belle résistance-là, cette ligne de tendance, cette résistance-là, bien, elle a eu son effet et présentement, le marché devrait... les investisseurs sont un peu plus prudents, OK? Alors, c'est qu'on il va peut-être descendre à 10. Mais cette semaine, ça va être une semaine qui est quand même importante à vérifier, là. Mais si ça vous intéresse aussi, vous savez que j'ai un Facebook public pour privé, là, faut vous demander l'autorisation pour venir, avec à ce moment-là, j'en discute avec les gens, là, il n'y a aucun problème.
Un autre qu'on doit surveiller aussi avec l'indice de la peur, c'est l'indice de la volatilité. Et la semaine passée, je vous mentionnais, il faut qu'il perce ma ligne de tendance baissière, là, la ligne que j'avais mis verte, alors il l'a percé. Alors, fait que selon mon indicateur secret, ça devrait brasser. Il risque de, l'indice de la volatilité risque d'être présente là, une partie de la semaine sur les marchés américains. Parfois aussi, pour préparer notre semaine, il faut regarder qu'est-ce qui va se faire comme résultat financier. Et là, vous avez le tableau de ce qui se présente là, la semaine du 29 novembre. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup de banques qui vont présenter leurs résultats financiers. Alors, on a la Banque Scotia, Banque Royale, ils sont tous là, TD. Et alors, dans mon segment, c'est juste du technique. On va parler du secteur bancaire. Mais avant, allons voir notre indice là, canadien et américain sur le secteur des banques. Le secteur des banques canadiennes, on voit ici qu'il est dans un couloir haussier. Alors, pour l'instant, tant il vaut si longtemps, voyez-vous ma moyenne mobile 200 jours, alors le secteur des banques a encore de la place là, à corriger, à faire un petit repli. Alors, mais là, on va voir les résultats, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. Puis comme je vous mentionnais tout à l'heure, dans l'autre segment, faut regarder aussi c'est quoi l'espérance, la croissance pour l'année prochaine là, au niveau financier là, de nos banques. Alors, c'est ce qu'on va surveiller d'ici les prochaines semaines. Mais cette semaine, on a des résultats financiers quand même intéressants pour nos banques canadiennes. Voyez-vous, par contre, sur le marché américain, on est dans un couloir latéral qui a été percé et là, le secteur veut revenir à l'intérieur. Alors, c'est peut-être un petit peu plus difficile sur le marché américain et on va aller voir avec les bandes de Bollinger. Est-ce que ça me dit quelque chose? Parce que j'aime bien, moi, travailler avec les bandes. Ah, voyez-vous, regardez notre secteur est sorti hors de ces bandes de Bollinger. Alors, c'est présentement, on est sur faiblesse là, sur le secteur financier américain. Je vais terminer le secteur des indices canadiens et américains en vous présentant un secteur qui a très bien fait malgré la baisse qu'on a, et c'est le secteur de la santé. Et voyez-vous, si on regarde, là, regardez vendredi, là, il a corrigé un petit peu. C'est normal dans une journée, là, quand on fait moins 1000 là, sur le marché américain, il ne faut pas s'attendre à avoir des secteurs très, très, très positifs. Alors, on voit que c'est un secteur qui est présentement, qui fait bien. Et là, tantôt, on est dans les finances, qu'on est au maximum, là. Et là, j'ai le secteur de la santé que lui, est dans des bas de marché. Hein? Alors, voyez-vous, là, j'ai encore de la place, il pourrait corriger encore. Mais c'est ce secteur-là qu'il faut examiner. Et tout à l'heure, dans le coin, c'est juste du technique. Je vous présente un titre du secteur de la santé qui est bien fait. Ça va vous démontrer un peu ce qui se passe un peu sur l'ensemble des titres. Alors, on se rejoint dans le segment, c'est juste du technique. Débutons avec le marché canadien, avec l'indice, le ETF là, de l'indice. Alors, il y a 3 banques qui ont quand même une bonne proportion là, dans l'indice. On a la Banque Royale, on a la Banque TD et la Banque Nouvelle-Écosse. Et aux 3, là, c'est à peu près, c'est plus de 46% là, de la pondération de l'ETF. Alors, qu'on va débuter avec la Banque Royale. On voit qu'on est à l'intérieur d'un beau biseau. Voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, le biseau nous indique que le marché, quand on est dans un biseau, le marché est un peu indécis. Là. Et on a quand même un très beau support, une zone de support entre 125 et 130 environ. Là. Mais ça veut dire qu'il pourrait venir, il pourrait peut-être rester entre 125 et 130, là, pour lui, là, c'est une bonne zone là, où ça sera assez difficile d'aller le casser à la baisse. Alors, pour l'instant, la moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Et on n'a pas d'indicateur là, comme tel que le titre, vous devriez liquider vos positions. Mais si ça fait des mois que vous les avez ou des années, mais peut-être faire des petites prises de profit, c'est peut-être pas mauvais. Alors, puis les résultats sont mercredi avant l'ouverture des marchés. Alors, allons voir la Banque TD.
La banque TD, je l'avais sur le site d'Analystech, on avait, voyez-vous, un beau triangle et lorsqu'il a percé, ben, la banque TD a quand même pris, là, fait une belle, environ 10 $ facilement. Alors, il est parti. Là, présentement, on est en retrait sur la banque TD et voyez-vous, on avait ici, là, une petite chandelle d'indécision à la fermeture de jeudi. Et par contre, lui aussi, on a un très beau support, une zone de support 86-87, alors, puis avec une moyenne mobile 200 jours. Alors, s'il y avait un repli, c'est possiblement là le plancher là, que la banque là, elle viendrait s'asseoir. Alors, pour l'instant, on n'a rien. J'ai pas de cible baissière. Moi, ma technique point de figure m'indique qu'on doit maintenir le stock, mais quand même aussi avec de la prudence, là, avec des stocks de protection. Alors, puis eux autres, c'est jeudi avant l'ouverture de marché que la banque TD va nous offrir ses résultats financiers. Et on va aller voir la dernière, c'est la banque Nouvelle-Écosse, qui, elle, nous offre ses résultats mardi avant l'ouverture de marché. Alors, le titre de la Banque Nouvelle-Écosse a été dans un couloir latéral pendant plusieurs mois. Il l'a percé, mais juste un peu. Alors, fait que là, voyez-vous, vendredi, forcément, on était plutôt négatif sur le titre. Et moi, je peux vous dire que sa moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Et selon moi, c'est un gros support. Alors, tant et aussi longtemps que le titre va rester au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, ben, on conserve. Par contre, si vous avez des fois mettre des stops de protection ou des fois prendre du gain, c'est jamais mauvais. Alors, on va aller voir maintenant deux titres américains. Sur le marché américain, on a le titre de Berkshire Hathaway qui, présentement, voyez-vous, lui est dans un couloir latéral depuis un certain temps. Ma moyenne mobile commence à vouloir un peu perdre un peu de force. Et là, voyez-vous, ce titre, si jamais il sortait hors de son couloir, ben, on pourrait avoir un repli. Là, il pourrait perdre là, un 10% facilement. Alors, il est un peu plus sur faiblesse, le titre de Berkshire Hathaway. Le titre de JP Morgan, qui représente aussi, comme Berkshire Hathaway, environ 11 à 12% du secteur de l'ETF sur le marché américain. Alors, et c'est le seul qui me donne présentement une tendance plus baissière. Dans tous les titres que j'ai analysés, là, financiers, c'est le seul. Alors, voyez-vous, là, il a percé, là, hors de sa ligne de tendance haussière, il l'a percé. Là, il y a une petite chandelle d'indécision. Il est près de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, si jamais il cassait, ben, le titre pourrait facilement venir se rasseoir là, autour de, voyez-vous son support ici, autour de 130 $ environ. Là. Alors, c'est un titre, ce qu'il faut surveiller, c'est sa moyenne mobile 200 jours. S'il casse ça, à ce moment-là, on pourrait voir facilement le titre à la baisse. Alors, fait que j'ai fait un petit survol sur le secteur financier, les titres qui ont une plus grande pondération dans les ETF. Maintenant, on va aller voir sur le marché canadien. Je vais vous présenter, on va aller revoir le titre de Canopy et en même temps, on va aller analyser le titre de Tesla parce que techniquement, il me donne quelque chose d'intéressant. Pas nécessairement positif, là, mais il y a une belle figure technique sur le titre de Tesla. Alors, on débute avec Tesla. Bon, le titre de Tesla nous offre un triangle. Alors, un triangle, c'est la bête noire des traders. C'est tout dépendant des marchés. Il peut sortir à la hausse ou à la baisse. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis une ligne verte. Ici, moi, j'ai une résistance autour de 11. Disons que s'il fait 1150, s'il perd ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une jambe haussière. Et autour de 1050, à ce moment-là, c'est que le titre pourrait se replier. Par contre, regardez bien, mes moyennes mobiles 8,34 là, ne sont pas croisées. Alors, c'est pas évident pour le titre de Tesla. Sa moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. Mais avec Tesla, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va nous sortir une nouvelle qui va faire exploser le titre. Alors, pour l'instant, voyez-vous, on surveille. Est-ce que ce titre-là peut s'apprécier encore de 10 à 15% ou venir corriger, venir fermer son gap à 900. Ici, là, j'ai un petit gap là, à 910. Là. Est-ce que c'est sa prochaine étape, là, venir fermer son gap? Alors, mais des titres à 1000 $, on n'achète pas
3000, hein? OK, alors, fait que c'est des titres, mais qu'il faut surveiller parce que ça vous donne un peu la tendance, un peu, là, du secteur des voitures électriques. Alors, je termine la section C'est juste du technique avec le titre de Canopy. C'est le titre, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du secteur de la santé. Le secteur de la santé, c'est je vous dirais pas principalement, mais je pense que c'est 60 ou 70% de titres liés au titre de cannabis. Alors, et présentement, voyez-vous, le marché, vendredi, c'est un titre qui a été positif, là. Alors, puis moi, je le surveille. Je veux surtout pas qu'il sorte hors de mon couloir latéral. Je veux qu'il continue. Je veux l'accumulation, je veux qu'elle soit là. Par contre, voyez-vous, là, j'ai mes moyennes mobiles 834 ne sont pas encore croisées positivement. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours baissière. Alors, ça va prendre encore quelques temps là, avant que le titre là, nous donne peut-être un sursaut positif, là. Mais je peux vous dire que c'est techniquement, c'est un titre avec la technique point and figure qui est super intéressante. J'en ai d'autres aussi parce que là, on travaille avec un titre autour de 14 14-15 mais il y a des titres un peu moindres là, qui nous donnent du bon potentiel aussi dans le secteur du cannabis. Mais pour le besoin d'aujourd'hui, on parle de Canopy, c'est des titres qui peuvent avoir de la croissance. Mais on est toujours dans un secteur qui est fragile. Le secteur de la santé, c'est un secteur qui est fragile. Alors, c'est sur ça que se termine. C'était juste du technique. On se revoit la semaine prochaine en espérant que le pétrole se stabilise, qu'il reparte, puis qu'à ce moment-là, qu'on ait des beaux petits titres pétroliers à vous présenter. Alors, on se voit samedi prochain.